Il est 18 h, bonsoir à tous. Voici les principales informations du jour. Le Premier ministre des Finances, Ayman Ben Abdelrahman, a procédé ce mercredi à Alger à l'installation du Conseil national des statistiques. Le Premier ministre a indiqué que l'information statistique figure parmi les facteurs de production au même titre que les autres ressources, voire plus importantes, car, a-t-il dit, aucune politique publique ne peut être élaborée si les données nécessaires ne sont pas disponibles en temps réel et avec précision, soulignant qu'il est inconcevable que les chercheurs et les étudiants s'appuient dans leurs études et recherches sur des données relevant d'organisations et d'organismes internationaux, ce qui est également relevé au niveau des institutions officielles de l'État qui se basent parfois sur des sources d'informations anonymes. La spéculation et autres pratiques commerciales frauduleuses sont dans la ligne de mire du gouvernement. Sur décision du Conseil des ministres réuni par le président de la République, les sanctions légales contre ces pratiques ont été durcies. Sami Koli, directeur général de la régulation et l'organisation des marchés au ministère du Commerce, a fait savoir ce matin que la valeur des marchandises saisies s'élève à plus de 995,9 millions de dinars. Le chiffre d'affaires dissimulé à travers ces pratiques frauduleuses est estimé à 60,1 milliards de dinars, annonce-t-il. Sami Koli cite à titre d'exemple la spéculation exercée récemment sur le marché de la pomme de terre. Les dernières opérations de saisie ont permis de récupérer 120 000 tonnes de pommes de terre réparties sur 11 wilayas. La chambre pénale de la Cour d'Alger a reporté ce mercredi le procès en appel de l'ancien directeur général de la Sûreté nationale, Abdelghani Hamel, et des membres de sa famille au 17 novembre prochain à la demande de la défense. L'affaire a été réinscrite au rôle suite à la décision de la Cour suprême qui a accepté le pourvoi en cassation introduit dans les arrêts rendus par la Cour d'Alger en août 2020. L'ancien DGSN Hamel, son épouse et ses 4 enfants sont poursuivis pour plusieurs chefs d'accusation, dont blanchiment d'argent, enrichissement illicite et trafic d'influence. Le procès en appel de l'islamologue Saïd Jebel-Khair est reporté jusqu'à décision de la Cour constitutionnelle au sujet de la requête déposée par la défense relative à l'inconstitutionnalité de l'article 144 bis 2 du Code pénal. La requête a été introduite le 29 septembre dernier à l'ouverture du procès en appel de Saïd Jebel-Khair. Pour rappel, l'universitaire qui est poursuivi pour atteinte aux préceptes de l'islam avait été condamné en première instance à 3 ans de prison ferme assortie d'une amende de 50 000 dinars. La plainte avait été déposée contre le prévenu par un enseignant universitaire de l'université de Sidi Bel Abbès. La brigade de la gendarmerie nationale a mis en échec une tentative de traversée clandestine par voie maritime à partir de la plage des Sables d'Or de Dahra de 13 personnes âgées entre 23 et 54 ans, dont 4 planificateurs de l'opération, a indiqué l'adjudant-chef Yahyaoui Abdelkader. Il a signalé que suite à des informations parvenues à la brigade portant sur des mouvements suspects sur le littoral de la wilaya, un plan spécial de lutte contre l'immigration clandestine par entre autres la fermeture de tous les accès de et vers la ville de Ain Amran a été exécuté, permettant l'arrestation des suspects qui ont été présentés devant les autorités judiciaires compétentes de Chlef. Les éléments de la protection civile de l'unité Azefone sont intervenus ce matin suite à une collision entre un véhicule léger et un bus de ramassage scolaire à bord duquel se trouvaient des écoliers. L'accident a causé 2 décès et 2 blessés parmi les usagers du véhicule léger. Des blessures légères ont été causées à 5 écoliers qui étaient à bord du bus de transport scolaire. C'est la fin de ce journal, merci d'avoir suivi. On se retrouve demain à la même heure sur notre page Facebook.